Mais en vrai, c'est très bien. J'ai pas compris, c'est quoi la différence en vrai, donc Triatamétim en disant que Triatamétim c'est le Lamaba et l'immortalité de l'âme, puisque à partir du moment où on est au Lamaba, c'est pas notre âme, notre Neshama qui est au Lamaba, notre âme est dehors. Donc, quoi qu'il arrive, même moi j'ai toujours pas considéré Triatamétim et le Lamaba différemment. Le Lamaba c'est notre Neshama, Triatamétim pour moi c'est quelque chose de matériel où vraiment, je sais pas à quel moment, le truc et tout ça, on revivra, mais dans un vrai. Une seconde. La question n'est pas de savoir ce que je pense ou ce que tu penses. On va savoir qu'est-ce que le texte dit. D'accord? C'est ça qui nous intéresse pour l'instant, parce que nous sommes extrêmement étriqués dans nos horizons. Nous sommes intéressés à comprendre ce qui est écrit. Or, ce qui est écrit, c'est que la Gemara emploie indifféremment les termes de Olam Haba et Triatamétim. D'accord? La question qui se pose, pourquoi? Alors, pour le Maharal de Prague, le fait que la Gemara, qui parle de Olam Haba, après dit Triatamétim, ça prouve que Olam Haba désigne Triatamétim. Ça, c'est l'opinion du Maharal de Prague. Quel que soit ce que tu en as pensé jusqu'à aujourd'hui, ce que moi j'en pense. D'accord? D'abord, c'est ce que dit le Maharal. Il y a l'opinion du Rambam, qui semble être qu'en fait, Triatamétim, c'est qu'une étape vers l'Olam Haba. Et donc, en fait, c'est la même chose, mais pour des raisons différentes, pas parce que c'est identique. Et puis, de manière générale, on voit que la Gemara fait exprès de ne pas rentrer dans le détail pour ces choses-là, parce que ni Olam Haba, ni Triatamétim sont des choses que nous pouvons véritablement concevoir. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une vie éternelle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une vie sans corps, ou une vie avec un corps, etc. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont très loin de nos catégories de pensée. C'est la raison pour laquelle la Gemara fait exprès de mélanger les choses, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait exprès de ne pas en parler. D'accord? Il y a des gens même qui ont part à Triatamétim qui pourront, ça se trouve, ne pas revivre si maintenant, arrivé au moment où il y a Triatamétim, ils sont encore vivants. Ils auraient peut-être dû avoir part s'ils étaient morts, mais s'ils sont encore vivants. Il y a une chose. Ce que nous pouvons comprendre de ce que c'est que Triatamétim, c'est à peu près ce que peut comprendre un embryon dans le ventre de sa mère sur la vie après la naissance. Ça ressemble, non, il y a une intuition plus ou moins, on sait ce qui se passe. Vous connaissez l'histoire des deux jumeaux qui discutent. Ils sont des deux jumeaux dans le ventre de leur mère. Ils discutent de savoir est-ce qu'il y a une vie après la naissance ou pas. Et il y en a un qui dit, mais bien sûr, il y a une vie après la naissance, c'est beaucoup plus large qu'ici, c'est très, très enrichissant. Et l'autre, il dit, mais ça va pas. Là-bas, il n'y a pas de liquide pour tenir le coup. Là-bas, on respire de l'oxygène, on va étouffer. On n'a pas de cordon ombilical, donc on va pas pouvoir manger. Et puis, il y a là-bas il fait froid. Ici, c'est 37 degrés, dehors, il fait 10 degrés. On va mourir de froid. Et puis il y a des objets durs, on va être blessé, on va en mourir. Et d'ailleurs, on voit bien que tout ce qui tombe dans ce trou noir au fond ne revient jamais. Après 9 mois, c'est le moment de sortir. Et alors, celui qui croit en la vie après la naissance sort. Et on dit, ah, Mazal Tov, il ressemble à son oncle. Et tandis que l'autre dit, moi je suis pas fou, je reste là. D'accord? Mais non, vous comprenez que ça ressemble un peu à ce que nous disons, c'est que la mort... Non, mais il va rester. Alors il va étouffer. Il sera avorton. Il sera avorté. D'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est que l'entendement de ce que contiennent ces catégories d'êtres, Triatamétim, Olam Haba, sont des choses qui dépassent notre entendement énormément. Alors on peut dire qu'on a une intuition, un peu comme l'embryon sait qu'il a vers où aller. Mais plus que ça, il comprend pas grand-chose. Parfois, on met de la musique classique à côté du ventre de la maman pour lui faire plaisir. Vous connaissez ces trucs-là? Alors il ressent quelque chose. D'accord? Alors, c'est ça que nous avons par rapport à ces choses-là. Maintenant, je reviens à l'expression de Haomer Entechiat Amitim Minatora. On peut quand même la justifier. Haomer Entechiat Amitim Minatora, je prends ici la deuxième ligne de la Mishnah. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts de la Torah, ça peut vouloir dire la chose suivante. C'est celui qui n'est pas capable par sa Torah de faire ressusciter les morts. C'est très grave.
avoir une Torah et que cette Torah soit incapable de ressusciter les morts. Horrible.